Nique sa mère YouTube. Voilà, le live commence là-dessus, enfin la rediff commence là-dessus. Donc, écran PC. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, la semaine dernière, je vous ai montré ce codex d'Astra Militarum V3 qu'un ami m'a donné récemment. Et parmi ce codex, il y a 2 pages qui sont réservées à montrer l'étendue de quelques régiments de la garde impériale à travers la galaxie. Donc ces régiments remplis d'humains qui servent l'Imperium, qui prennent les armes pour se battre au nom de l'Empereur Dieu. Et donc voilà, vous avez plein de régiments hyper stylés, hyper originaux. Aujourd'hui malheureusement, tout ce qui reste ça va être les Cadiens qui sont même pas là, hop, voilà. Tout ce qui est mis en avant aujourd'hui, ce sont les Cadiens. Et déjà, même à l'époque, j'aimais bien leur style aux Cadiens. Ils étaient très différents avec leurs épaulettes. Là, ils avaient rien, c'était juste une tunique. Ça, j'aime beaucoup. Donc maintenant, il reste les Cadiens et il reste Krieg. Les Kriegsman qui sont mis là. Qui sont mis ici, voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si je l'ai dit au dernier live, mais ils ont fait une faute ici. Planète d'origine, Craig. Et non, raté. Et bref, c'est tout. Voilà. Et donc, parmi ces images que Strigo m'avait demandé, on a un régiment qui s'appelle le régiment des Teutons. Les Teutons, discipline militaire rigide, référence 87-23-64D, l'amour de l'empereur endurcit leur cœur. Inspiré par cette description tout à fait magnifique, Simon le Boomer s'est senti l'envie de créer une escouade de Teutons. On va aller voir ça, Keivan, après aussi. Voilà, il s'est senti très inspiré par les Teutons, et donc il a commencé à écrire un petit texte qu'on va lire tout de suite. Gazgul, de son côté, il essaye de faire le premier non-metallic metal. Putain, la vache. La vache. Bon courage. Moi, j'ai essayé la dernière fois, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Ça a l'air simple, mais... En réalité, c'est vraiment technique. Simon le Boomer qui note une liste de bits pour ses teutons, justement. Murcy qui fait... alors qui dit, donc sur par rapport au concours dont il parlait, peinture, World Model Expo et Octopainting, Golden Demon, c'est pas dans le budget pour le moment. Ça coûte combien le ticket pour le Golden Demon? Le Queen Yaman qui dit bonjour, bonjour YouTube. Murcy qui dit ça t'étonne, effectivement les teutons ça m'étonne. Enfin, les teutons ça t'étonne, enfin bref, voilà, vous avez capté. Simple et superbement efficace cet artwork. Ah mais tout à fait d'accord, hyper simple, et je pense que le mec qui a dessiné ça a dû beaucoup s'amuser. Hein. Moi ça me ferait trop kiffer qu'on me dise vas-y on te paye 60 balles, 60 balles, enfin, peut-être plus ou peut-être moins. Vas-y on te paye et sors-nous une centaine de régiments de garde impériale. Gros connard qui dit tiens ça tombe bien, si je ponds un petit lore, je peux le poser où dans le Discord? Et ben dans le salon écrit hein, tout simplement, là où Simon le Boomer a écrit tout son truc. Après tu peux le poser un peu n'importe où, mais au moins je saurais que c'est là quoi. Y a pas de prix d'entrée il me semble, juste le ticket du salon de mémoire, mais faut aller en Allemagne. Ah le Golden Demon? Comment ça faut aller en Allemagne? Mais ça change pas de pays tous les ans? Y a pas de prix d'entrée, juste le ticket, mais justement le ticket du salon. Moi je vais jamais dans des salons comme ça. Enfin bref, donc je vais lire ce que Simon le Boomer a écrit à propos de ces teutons. Monde d'origine, Teutonia Prime. Teutonia Prime est une planète forteresse située dans le Segmentum Solar, non loin de la frontière du Segmentum Obscurus. Son climat est tempéré avec de vastes forêts noires, des montagnes imposantes et des cités fortifiées qui parsèment la surface. Elle est constamment en état de guerre contre les incursions Xenos et Astartes Renegati, en particulier les orques et les forces des Iron Warriors. La planète est connue pour sa discipline stricte, ses traditions militaires rigoureuses et son culte fervent de l'empereur, considéré comme le seul vrai guide. Son peuple descend d'anciens colons impériaux aux origines germaniques, ce qui se reflète dans leur culture et leur mode de vie austère. Doctrine militaire des Teutons, la frappe martiale. Plutôt qu'une guerre de tranchées et de sièges, les Teutons privilégient une approche tactique et disciplinée du combat rapproché avec des frappes décisives.
Inspiré des chevaliers teutoniques historiques, il se spécialise dans des offensives coordonnées et des assauts de choc, combinant discipline, mobilité et puissance de feu rapprochée. Spécialisation. Numéro 1. Infanterie mécanisée d'élite. Chaque escouade est soutenue par des véhicules de transport blindés, chimères ou Torox modifiés, permettant des frappes rapides et des redéploiements stratégiques. Numéro 2. Combat en milieu urbain et en ruine. Experts dans l'art de la guerre en zone confinée, ils excellent dans la prise et le maintien de cités impériales. Numéro 3. Usage de boucliers. Les Teutons intègrent une technologie inspirée des pavois, leur permettant d'avancer sous une tempête de tirs ennemis. Bah ça c'est tout con, mais c'est vrai que ce serait hyper pratique pour la garde impériale, franchement, qu'on puisse utiliser des pavois. Ils avanceraient de 2 pouces de moins que les autres, mais au moins ils auraient plus de save, genre ce serait pas con. Numéro 4. Escouade de commandement inspirée des chevaliers médiévaux. Plutôt qu'un commandement rigide et centralisé, chaque peloton est dirigé par un capitaine charismatique, très important, charismatique, appelé Opsman, qui combat en première ligne avec ses hommes. Style de combat. Avancée méthodique sous couvert de boucliers et de tirs disciplinés. Combat rapproché avec des armes de corps à corps puissantes, épée tronçonneuse / baïonnette. Ça, j'aimerais bien avoir des unités de garde impériale équipées d'armes de corps à corps, genre vraiment en mode épée et bouclier, ce serait hyper bien. Ils seraient pas forcément très très solides, mais ils pourraient être rapides et faire beaucoup de dégâts avant de mourir. Un peu comme les sapeurs de Krieg, hein, finalement. J'aime beaucoup jouer les sapeurs de Krieg et à la dernière partie, ils ont fait beaucoup de dégâts. Bref. Tactique de percée ciblée. Ils frappent les points faibles des lignes ennemies, puis exploitent l'ouverture avant que l'adversaire ne puisse réagir. Fait d'armes notables, siège de la forteresse de Streetsmatter's Wrath. Ils ont tenu 117 jours contre une wag orc sans renfort. Les forces relatives étaient d'un homme pour 600 orques. Quelle horreur, hein. Le big boss Farus Brakikraz a perdu plusieurs gorgonautes, dont son favori, Big Main qui crabouille. Les orques prenaient des sections de la forteresse et elles étaient reprises dans les jours qui viennent par des assauts motorisés éclairs, et cela grâce à Regina Eldenstein Optman du 14e régiment blindé de chimères de Teutonia. Très 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 stylé, en tout cas toute cette petite pièce de l'or que tu nous as pondue, Simon. Très sympa, et c'est vrai que ça donne de bonnes idées, hein, notamment ce délire des pavois là. Mais du coup, là maintenant le problème c'est que tu m'as hypé de fou, hein, donc va falloir représenter tout ça en figurine. Je suis désolé, il va falloir que tu te fasses toute une armée pour combler mon besoin de voir tout ça en figurine, quoi. Gros connard qui demande, et il est où son article que je check sa liste de bits? J'ai peut-être des trucs à lui filer. Ah mais ça je sais pas si Simon le Boomer a mis des trucs... Bah écoute Simon le Boomer, n'hésite pas à donner à Gros Connard ta liste de bits, ou même dans Contrebande Impie ou dans Troc Échange, hein, ou dans Prime de Capture plutôt, tant qu'à faire. Y a pas de prix d'entrée me semble, d'accord. Surtout n'hésitez pas à me donner des retours sur mon texte si vous voyez de grosses fautes d'orthographe. Moi j'en ai pas détecté personnellement et je suis pas vraiment le meilleur pour ça. Murcy qui dit, il y a un Golden Demon. Il y en a un à l'Adepticon aux US et un à Spielessen en Allemagne. Ah ouais, mais c'est tout? Bah, c'est quand même dingue, il y en a pas genre en France, à Paris ou en Angleterre. Ok, d'accord. MDR, le régiment que je fais, est inspiré des Britanniques. Ah, les Brits. Très chouette lore, dit Murcy. Je suis tout à fait d'accord, ouais, très sympa. Le Maxi World Eater face aux Guardsmen, au CAC, il va s'amuser. Ah bah comme les Novs, hein, au CAC face aux Guardsmen, ils s'amusent aussi, hein, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, ce serait stylé vraiment d'avoir des unités. Après, la garde impériale avait, avant que ce soit modifié par Games Workshop dans les règles, ils avaient accès aux croisés. Les croisés, c'était des espèces de chevaliers de l'Inquisition humains qui étaient en armure, qui avaient un bouclier, une épée, et trop stylé. J'aurais adoré faire des kits badges de croisés, mais malheureusement, Games Workshop a dit hop, non, maintenant c'est juste pour l'Inquisition. Mais je m'en fous, je ferai des kits badges de croisés parce que j'ai trop envie de jouer avec des croisés. Murcy qui dit envie de voir des escouades de garde avec des boucliers qui sont juste des plaques de métal et des épées. Oui, c'est juste une pauvre plaque de métal là qui n'arrête absolument aucune balle, même la plus petite balle orc ou chrétien quoi.
Irish Wolfobie dit superbe lore. Simon le Boomer, si la Légion a besoin de fidèles oubliés et qu'ils n'ont pas peur de mutation, ils prêteront main forte. Ah mon dieu. Les teutons s'allieraient avec des fidèles oubliés mutants, peut-être. Il y a peut-être de quoi faire un lore intéressant. Des alliances inattendues. Il y en avait avant. Ah d'accord, avant il y avait des Golden Demons. Ok. Bah écoute, ça me... Parce qu'en vrai, je vous dis, en vrai, j'aime pas tout ce qui est compète et tout, mais je me dis, putain, ça a l'air intéressant le Golden Demon, là. Justement, on va regarder après, là, les résultats. Et je me dis, est-ce que dans quelques années, je m'y tenterai pas quand même? Simon qui dit, merci. Oui, ça arrive soon, les figouzes. J'ai déjà pas mal d'idées. Je vous mets une liste de rabios, enfin de bits. Le deuxième était au Royaume-Uni avant, mais là ça fait 2 ans qu'il sera à Spielessen. Eh ben d'accord. Bah c'est très bien. L'Allemagne est un beau pays et les Berlinois sont des gens adorables. Allons voir du côté de figuration, je crois. Parce qu'il me semble que c'est dans figuration. Non, il me semble que c'est dans écrit alors peut-être. Je sais que le maître fennéquier... Ah, c'est là? Oui, c'est ça. Alors, le maître fennéquier nous partage... Mais juste avant de dire ça, j'avais envie de montrer ce que tu avais dessiné. C'était dans quoi? Attends, on va chercher. Dans Il est l'or. Ah, dans Il est l'or. Il est l'or. Merci les amis. Ah justement, on parlait de l'Allemagne. Alors voilà, le maître fennéquier donc, qui a passé de 20h à 6h du mat, je crois, c'est ça? Commencé à 21h et fini à 8h. Non mais ça, mais mec, ne fais plus jamais ça de ta vie, mais pitié. Ça me rend malade rien que de lire ça, quoi. C'est tellement horrible. Du coup, le maître fennéquier, il se fait une petite armée de Legio Chaoticas Verminis, donc des Skaven dans l'univers de 40K. On lira le lore qu'il nous a donné après. Et du coup, il s'est dessiné à l'ancienne une petite illustration de codex pour son armée personnalisée. Donc il est parti là-dessus, sur une base de crayon à papier, hein, évidemment. Et après, au fil des clopes et des cafés, il a pondu ça. Et donc tout ça, c'est une horde de rats qui semble attaquer une position. Alors ça, je suppose que c'est une montagne. On voit avec comment dit-on, le ciel derrière, les nuages, la lune, et leurs équipements Skaven modernifiés 40K, quoi. Très cool, très stylé. Et les photos de mes filles, je peux les reposter. Bah oui, si tu veux, vas-y, bah oui, reposte-les, comme ça on va regarder en 2-2. Mais du coup, voilà, il a fait ça, et je vous lis ce qu'il a écrit dans écrit, pour expliquer tout ça. Donc, le maître fennéquier nous dit « Cette espèce fait la guerre de 3 manières. La plus commune étant la horde avide. Cette force, selon les écrits des Kogna, est systématiquement utilisée en premier, peu importe la force en face. Les rats arrivent par vagues forçant l'ennemi à tirer à tout va, jusqu'à se faire submerger par la horde ravie de récupérer des trouvailles plus ou moins rares. Si la horde échoue, les rats se replient, laissant l'host de guerre frapper dans les points sensibles. C'est souvent quand l'host de guerre se déploie que l'on peut apercevoir les cloches de guerre changeant le comportement des rats à chaque tintement de cloche dans les récits des... à chaque tintement de cloche. Point. Dans le récit des Kogna, il est raconté que lorsque... Pardon. Hop. Dans les récits des Kogna, il est raconté que lors d'une des rares batailles contre l'host des rats, Ok, pardon. Je l'ai dit que je savais pas écrire. Non, c'est pas moi, c'est parce qu'il y a le bras de la webcam devant l'écran, t'inquiète. Ok, je reprends, excusez-moi. On se remet, hop, Acteur Studio. Non, par contre, en vrai, c'est la musique qui m'a perturbé parce qu'elle a changé. Attendez, tout va bien. Ah voilà. Juste un petit peu plus dans l'ambiance. Pardon, hop, Acteur Studio, on se remet.
dans l'histoire des Skaven. Donc, il est raconté que lors d'une des rares batailles contre Lost, les rats ont pu faire preuve d'une précision redoutable lors du premier tintement de la cloche, alors que le second tintement fit rentrer en transe le fusilier qui se mit à charger la première unité qu'il eut en vue. Si cette force ne parvient pas à éradiquer l'ennemi, c'est une étrange procession qui se met en place. L'odeur de la mort et de la pourriture se mêle à l'air, une fumée verte et épaisse s'abat sur le champ de bataille, et de cet épais brouillard sort des foules de rats malades et pisteux, grouillant de pustules se déversant sur l'ennemi. Le pire est que ces dernières vagues n'est pas là que pour se battre, mais aussi pour apporter des maladies et infections qui pourrissent le sol de leur corps. Les Kog'Na prescrivent de raboter... Les Kog'Na... Acteur studio. Les Kog'Na prescrivent de raboter sur 2 mètres de profondeur les champs de bataille après chaque combat ou d'abandonner la planète si la procession a été vue plus de 10 fois. Ces Skaven sont bien pires que les autres Xenos à mi-chemin entre espèces matérielles mais profondément ancrées dans le Warp, ayant fait un réseau de galeries plus répandu que le réseau Eldar. Ah ouais, putain ça c'est fort quand même. Ces créatures récupèrent toutes sortes de technologies. Les Kog'Na auraient vu les Skaven utiliser des technologies Tau mais aussi Orc, tandis qu'un canon Necron modifié décharge une volée de tirs n'étant pas semblable aux tirs des armes Necron. Ces monstres utilisent très peu d'armes qu'ils auraient eux-mêmes fait, comprenant que la technologie ennemie est de meilleure facture que la leur. Cependant, certaines escouades Skaven peuvent être vues avec de longs fusils de précision. Selon les Kog'Na, ce serait une tradition millénaire. Les Skaven préfèrent faire confiance à leurs armuriers pour faire des armes uniquement dédiées à la précision de tir, étant dédiées à la précision, des tirs étant enregistrés à plus de 3 km. Une prouesse pour des armes pourtant rudimentaires. Alors. Putain, pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Effectivement, pas mal fort quand même. Le réseau de galeries ancré dans le Warp. C'est quand même puissant. Mais c'est bien, on voit bien que tu t'es vraiment creusé la tête pour faire coller le lore des Skaven de base et le retranscrire dans l'univers de Warhammer 40 000 quoi. T'as pas juste dit c'est les Skaven dans l'univers de Warhammer 40 000, t'as vraiment réfléchi à comment ça marchait. Et c'est pas mal aussi cette idée qu'ils font que voler, sauf pour se faire leur fusil de précision là, mais qu'ils font que voler des trucs... Ça c'est pas mal stylé, d'autant que plus que tu t'es pas mis de limite, que c'est pas genre ils volent que l'équipement garde impériale, ils volent n'importe quelle race. Même des armes de tir Necron qui tirent différemment que des armes de tir Necron, donc c'est assez intéressant, c'est assez cool. Ro, il va me faire rougir. Par contre, si tu veux, je peux te faire dérougir. N'hésite pas à mettre de la ponctuation dans tes phrases en fait. Alors, pardon, mais quand t'écris, n'hésite pas à mettre des virgules au moment où tu penses que la personne doit prendre sa respiration ou marquer une petite pause ou à mettre des points quoi. Parce que c'est vrai que c'est un peu perturbant quand même. Je sais bien, j'y travaille. Bon ben si, de toute façon si tu le sais, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Après, si t'as la flemme de le faire, tu peux faire appel à ChatGPT hein, et lui demander, lui copier-coller et juste lui demander mets-moi des ponctuations sur ce texte. Alors oui, c'est ça là. Hein. C'est ça là. Mais bon, si vous êtes tout seul et que vraiment vous galérez ou que vous êtes dyslexique ou quoi, bah, c'est vachement plus simple d'utiliser ChatGPT pour corriger des textes parfois. Alors je lis tous vos petites réactions, hein, pardon, j'étais concentré sur le lore des Skaven. Le deuxième était au Royaume-Uni, d'accord, il est lore. Et les photos de mes figues, je peux les reposter, oui. Et hello, le distillateur, pardon, j'étais en plein dans le lore qu'a écrit le maître Fennequier pour son armée de Skaven. Irish Folfobi qui dit superbe, par rapport à l'illustration je crois. Les figues Mantic Skaven sont une bonne base, le maître Fennequier. Ah, Mantic Skaven. Regardez ce que c'est. Regardez. Est-ce que c'est une mouche ou une punaise? Je crois que c'est une mouche, vu comment ça vole. Je suis envahi de punaises. Là, vraiment, vous saviez hein, ma condition avec les punaises, comment c'était. Mais ça n'a jamais été aussi terrible. Je pense que je vais devoir...
répandre un insecticide dans tout mon bureau pendant toute une journée, quoi. Alors, Mantic Scavens. Ah, sympa. Je vais vous montrer. Donc c'est ça, donc bienvenue sur eBay. Donc Mantic Scavens, c'est ça. Ce sont des... J'ai l'impression que ce sont des Scavens modernisés. Putain, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est du bon boulot, c'est du bon boulot. Le masque est incroyable. En fait, voilà, autant le corps, je le trouve pas foufou, même s'il est plutôt bien fait, hein, c'est pas le problème. Mais les têtes, je trouve que c'est excellent, quoi. Je trouve vraiment bien. Là, hop, tu t'achètes que les têtes et tu les mets sur des corps de Gene Stealer Sculpt. Ah, mais je vous jure, j'ai trop envie, il faut que je fasse ce kit bash. Des Skaven Gene Stealer Sculpt, là, il faut vraiment que je fasse ce kit bash. Liste de bits envoyés dans prime de recherche, nous dit Simon le Boomer. Murcy qui dit la toile Eldar n'est pas liée au warp. Effectivement, et c'est ça qui est très très fort, hein, d'ailleurs, c'est que eux ils sont pas soumis au warp. Et la toile Eldar, ben, c'est la... À quitter le warp, la moelle spectrale. Ouais, c'est la toile spectrale, non, je crois. Et il me semble que c'était ça qu'essayait d'envahir l'empereur avant que Magnus foute tout en l'air, non? L'idée des galeries warp, c'est top, dit Simon le Boomer. J'ai eu le même souci, ma copine qui a corrigé a dit « Je suis pas Eminem, frère, mets de la ponctuation. » Et Murcy dit « T'as des correcteurs en ligne, pas besoin de ChatGPT. » C'est vrai que t'as des correcteurs en ligne. Le Kunyaman qui dit « Le lance-flamme !» Quoi, le lance-flamme? Qu'est-ce qu'il y a, le lance-flamme? S'il y a par rapport au lance-flamme, je ne comprends pas. Gros connard qui dit le nom de l'armée dans Mantic, c'est Vermir. Vermine. Virmine, ok, ouais, pas mal. Phobie qui dit non, fait kit bash. Au kit bash, mais la base est intéressante. Par rapport aux figurines de Virmine, là. Bah, je suis censé finir le codex dans 1 mois ou 2. Bah écoute, force à toi, hein, et puis tiens-nous au courant du coup sur les salons. Ah oui, d'accord. Les punaises. Oui, le lance-flamme pour les punaises. Bah ouais, hein. L'empereur voulait utiliser la toile à la place du warp, oui. Bah ouais. D'accord, pour les Virmines, ok. C'est pour ça qu'il nomme Horus seigneur de guerre, comme ça il peut se retirer pour travailler dessus. Effectivement, je comprends mieux. Je voulais aussi regarder en 2.2 le dossier expérience de Kayvan. Donc je crois que c'est un rapport de bataille, si j'ai bien compris, non? Alors, transmission, Priorus Adeptus Mechanicus. Canal sécurisé engagé, début de la transmission. Hop, censuré. Rapport d'expérience, sujet, Magos, Dominus, Monteforge, date expurgée. Classification Omega Prioris, interdiction d'extraction. Conformément au décret de l'Omnisaya, une étude approfondie a été menée sur la possibilité de prendre le d'entités Astartes corrompues par le... L'objectif était de tester afin d'exploiter leur puissance martiale sans risque de censurer. Protocole alpha activé. Isolement des sujets entrant en chambre de confinement BIP. Activation des purificateurs BIP. Sécurisation des cogitateurs contre toute influence BIP. Procédure expérimentale. Acquisition des sujets. Nombre de spécimens. Nombre inconnu d'unités de Space Marine du chaos capturées lors de censuré. Ah, c'est sympa, hein. Implémentation des interfaces de contrôle, procédure d'implémentation, suppression... Bah, je vous invite à le lire vous-même, hein, parce que vu qu'il y a beaucoup de choses censurées à lire, c'est pas hyper digeste à écouter, je pense. Et c'est pas mal. Attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Si je fais copier... Non, non malheureusement. On se croirait quasi dans un des Black Books de l'hérésie d'Horus. Un des Black Books de l'hérésie d'Horus, c'est-à-dire un Black Book, c'est des livres édités par Games Workshop et il y a vraiment des trucs censurés dedans comme ça. Ça m'a l'air très hérétique tout ça. Ah tout à fait. Ou ça m'a l'air très très confidentiel et propre au Mechanicus seulement.
Qu'est-ce que je voulais regarder en dernier? Hop, dans figurines, on peut checker les petites figurines du maître Fennequier. Donc c'est Skaven. C'est vraiment stylé, hein, ça donne envie d'en faire. Ils sont cool. En plus, ça, c'est des vieux modèles. Hein. Je reconnais cette bannière là, elle est très très vieille. Ah, c'est pas mal, hein. C'est bien cassé la tête quand même. Hein. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est vraiment bien, hein, c'est vraiment bien. Avec des vieux rabios aussi, c'est pas mal. Genre là, le vieux bolter qu'il a sur le dos, lui, c'est excellent. Et ensuite, qu'est-ce qu'on devait regarder? Les Black Books, c'était des livres de campagne de Warhammer 30 000. Ah, d'accord. Remplis de rapports in-universe, donc avec de la censure, etc. Ah, stylé. Les Black Books. Je n'ai jamais vu ça. Alors, qu'est-ce que je voulais voir d'autre sur le serveur? Je crois que c'est tout ce que je voulais regarder. Quoique, on peut se faire un petit tour dans Kit Bash et Conversion, là, regarder ce qui se passe. Il nous reste encore 20 minutes avant de passer au prochain sujet. Hop. Alors, à 18h pile, juste avant le début du live, Irish Wolfobie nous vous poste cette photo et écrit recyclage. Recyclage. Pourquoi donc? Parce qu'il s'agit là d'un corps de vieux Space Wolf. Je reconnais. Ah, attends, ils sont bien, hein, ils sont bien. Ouais, ils sont bien, ils sont cool. Même les vieux modèles Space Wolf sont bien. Arons qui dit on change de 40k, petit chevalier bretonien de battle trouvé en vide-grenier, un peu accessoirisé pour faire du JDR ou Mordheim. Cool. Ah, j'aimerais trop me faire une campagne narrative un peu style Mordheim là. Enfin, parce que je crois que Mordheim c'est vraiment un peu en mode Necromunda quoi. Et si t'as des personnages qui évoluent au fil de la campagne et tout, ça peut être trop cool et avoir une espèce de chevalier comme ça me ferait bien kiffer. Tellement bien les masques Mark III. Ouais, sympa. Sympa. Barilzar qui est nouveau sur le serveur, qui nous partage des larbins pénaux façon Chain Gang. Donc effectivement des pauvres mecs en tenue pénale. On reconnaît bien là les jambes de Warhammer Battle, hein, de mecs de l'Empire. Enfin, il y a aussi la jambe de vieux Cadien. Ah, il s'est fait chier à faire la chaîne là quand même. Ah, c'est pas mal, hein. J'aime bien les légions pénales aussi, c'est intéressant. Mais il faudrait que Games Workshop fasse une unité légion pénale à pouvoir utiliser sur le champ de bataille. Genre, il faudrait que ce soit vraiment encore plus de la chair à canon que les gardes impériaux. En mode unité de 10 mecs, tous équipés d'un fusil laser de merde. Avec peu de save, sans armes spéciales, mais genre il coûterait vas-y 40 points quoi, tu vois, et il te permettrait de pouvoir bloquer des points de contrôle ou des pions d'objectif comme ça. Ça sent le genre de boîte qui va sortir à Kill Team. Des Gretchens de la garde, ouais exactement. Ouais, de toute façon je veux bien croire que ça sortira sur du Kill Team, hein. Ça j'en doute pas trop, mais la question c'est toujours quand. Ah, il est stylé lui aussi, putain. Oh, Jiriden. Avant, tu les avais. Ça et les conscrits, mais ça a été viré à la V8, V9. Et oui, j'ai vu ça qu'avant tu pouvais en faire et tout, et ça avait l'air plutôt stylé. Mais bienvenue, Jiriden, pour la première fois sur ce live humble, gratuit et superbe. Bienvenue, mets-toi à l'aise. Et du coup, effectivement, avant ils existaient, puis ils ont été virés, mais comme plein de trucs qui ont été mis en légende, je suis trop dégoûté, quoi. Je suis trop dégoûté qu'ils mettent des trucs en légende. Un Praetor Space Wolf que nous partage Irish Wolfobie, très stylé, et Irish Wolfobie rajouter les commentaires, ça manque de fourrure, je pense. Effectivement, si tu me demandes mon avis, il est hyper stylé rien que comme ça, hein. Mais effectivement, si tu veux rajouter un petit peu de fourrure ici, ce serait pas trop, je pense. Et ça tombe bien, les amis, allez sur le compte Instagram. Parce que j'ai sorti récemment un tuto pour montrer comment faire de la fourrure facilement. Hop. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc le reel, il est sorti il y a quelques jours, là.
Et ça, du coup, ce sont des petites conversions de NK, donc ces sœurs de bataille. Qu'est-ce qu'il dit là? Va dans le métro, Satanas. Des petites conversions sœurs de bataille pour se faire des sœurs de bataille uniques, alors, exceptionnelles. Putain, cool ça. C'est giga difficile parce que la figurine est déjà giga chargée en détails. Oui. Oui. Mais franchement, moi je le tente. Je serais à la place de aérophobie, je le tenterais. Et au pire, si vraiment ça rend mal, hop, bah, tu l'enlèves. Et non, ça se tente, ça se tente. Et puis, même si c'est pas là, jusqu'au cou, au moins derrière la cape, tu peux le faire. Enfin, en haut de la cape, plutôt, je veux dire. À partir de là, jusqu'à l'autre côté, là, dans le dos, tu peux le faire. Moi, je le tenterais bien. Après, voilà. J'ai continué d'autres unités Mark III en début de Kit Bash. Et pardon, il y avait des messages de Murcie, donc des bibles, par rapport au Black Book. Faudrait que je regarde où pour les trouver en français. J'en ai en anglais. Hein, mais tu peux peut-être faire un échange avec quelqu'un qui les a en français et qui les cherche en anglais. Ce serait parfait. Ils étaient encore en V9, il me semble, dit Murcie beaucoup par rapport aux conscrits et aux gardes pénaux. Avant, il y avait les vétérans aussi, et tu pouvais leur choisir une spécialité, sapeur, grenadier ou cape de camouflage. Tout à fait, et les vétérans, pareil, c'est une super unité, quoi. C'est dommage de les enlever. Mais là, vraiment, Games Workshop, la refonte de la garde impériale, en termes de règles, c'est un peu chiant, quoi. Genre, soit tu joues Cadien, soit tu joues Krieg. Enfin, soit tu joues en plus, c'est même pas soit tu joues l'un, soit tu joues l'autre, c'est vraiment tu joues un mélange garde impériale. Et genre, dans ton armée de garde impériale, tu vas voir des unités de Krieg, des unités de Cadien. Ça n'a aucun sens, quoi. Faudrait qu'on puisse jouer Cadien avec un détachement et une règle d'armée cadienne, et que tu puisses avoir en allié des Kriegsman, quoi. Bon, ça arrivera sûrement dans les années à venir s'ils continuent de mettre plein de régiments, mais c'est bizarre, quoi. Après aussi, il y a beaucoup d'unités qui ont disparu, mais aussi s'ils n'avaient pas enlevé toutes ces unités, bon bref. Ben là, quand on joue Astra, c'est un désastre. Tout Forge World est passé Legend. C'est vrai que Astra Militarum en Forge World, je me souviens plus de ce qu'il y a. Attendez, on va regarder en 2-2. On va regarder en 2-2. Il faut que je me tienne mieux sur mon siège là parce que je commence à avoir mal. Alors. Non, mince. Astra Militarum Forge World. Ah oui, bah oui, je suis con, tout ce qui était Krieg. On va se regarder quelques images. Ah, Mimic 2005 vient de suivre, incroyable. Et Jiriden aussi, mais et I'm just fucking God ou I'm just have God. Mais et Shin. Attends, quoi, mais Shin, il suivait déjà, non? Alors, je suis désolé, un live sur deux, il n'y a pas les alertes. Donc tous les gens qui viennent de rejoindre, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup de rejoindre le culte de l'Adeptus Artificae. À partir de maintenant, tout ce qui vous appartient ne vous appartient plus. Tout ce qu'il vous reste, c'est votre créativité. Tous vos pots de peinture, vos figurines, votre maison, vos vêtements, tout ça appartient au culte dont je suis l'immense gourou. Et ensemble, nous ferons de grandes choses dans la création. Désolé, hein, désolé. Voilà. Une fois sur deux, il n'y a pas les alertes, c'est hyper chiant. Donc oui, Forge World, ils avaient pas mal de trucs assez délirants. Donc effectivement, l'avion, je m'en souvenais. Mais des véhicules comme ça, là, Crassus Armored Assault Transport, incroyable. Putain, le Malcador, ça, c'était Forge World, incroyable. Magnifique, hein. Magnifique le Malcador. Trop beau ce tank. Moi, je me prendrais bien un Malcador plutôt qu'un... Ou je me prendrais bien un Malcador et je le jouerais en proxy... comment il s'appelle le dernier tank là déjà, garde impériale? Le Manrus et... Dorn. Rogal Dorn. Mais ouais. Garde impériale. Et ça, ils avaient ça aussi, ouais. La garde impériale des... Enfin, Forge World, ils avaient un set d'amélioration pour les Cadiens. Ah non, il n'y a pas à dire, hein, ils faisaient des... Forge World, ils faisaient vraiment des trucs excellents. Tout ce qui était Forge World était super bien, quoi. J'ai jamais compris pourquoi ils faisaient que
Enfin, j'ai jamais compris pourquoi tout ce que faisait Forge World, c'était pas dans le magasin officiel. C'est complètement con, quoi. Ça, les grenadiers, les vieux grenadiers Kriegsman. Ils sont incroyables, quoi. Ils sont fous. Eifflephobie qui dit oui, Murcie, mais même, je trouve cela chargé partout sur la figurine. Murcie dit je doute qu'il y ait des gens qui soient intéressés par un échange de PDF. Ah, mais je croyais que c'était des vrais livres, moi. Game Shop enlève tout ce qui n'a pas de figue dans la gamme. Simon le Boomer qui dit je suis si d'accord. Strigo qui dit mon armée, quoi. Murcie qui dit il y avait de très beaux blindés et qui remercie les gens pour le follow. Merci, merci de ton merci, Murcie. Celle au fond de ton décor. Attends, quoi? Rien à voir, mais ta veste c'est pas une veste italienne, celle au fond de ton décor. Je vois qu'on a un connaisseur. Effectivement, c'est une veste de l'armée italienne. Je crois qu'elle est officielle, je suis pas sûr. Mais en fait, pendant un moment, je collectionnais les vestes militaires d'un peu tous les pays. Enfin, je m'étais fixé ce but. Et vous la verrez de plus près dans la prochaine vidéo qui sort vendredi à 18 h. Incroyable. Jiriden dit à l'ancienne Krieg c'était jouable comme de la carte normale, c'était juste un skin alternatif à quelques exceptions. Mais ça, pareil, je trouve qu'en soi c'est pas si mal hein, de juste avoir un skin différent. En vrai ça peut être un peu bâtard. Après aussi ce qui serait vraiment bien c'est que ok, la garde impériale, il y a plusieurs régiments différents avec plusieurs détachements différents et plusieurs règles d'armée différents. Mais t'achètes une boîte de garde impériale, t'as le choix dedans de mettre soit un casque de Vostroyen, soit un casque de Krieg, soit un casque de Cadien, ou sinon t'achètes le corps à part et la tête à part, et enfin voilà, il y a moyen de faire plein de trucs énormes, mais bon, allez, nique sa mère, Game Workshop ils préfèrent faire comme ils veulent. Malcador est en plastique maintenant, ok d'accord, il me semblait bien, mais oui, mais d'ailleurs il est en plastique, il est dans... Horus Heresy aussi le Malcador. Beaucoup des chars Forge World sont passés en plastique en version 30 000, mais ont sauté de 40K. Ah voilà, c'est ce qui me semblait. Ce qui est très dommage aussi, hein. Mais bon. Par contre, depuis que j'ai rejoint le serveur Discord, mon portefeuille veut s'enfuir de ma poche et aller avec des kits orques, on se demande pourquoi. Mais oui, hein, mais oui, mais bon, les kits orques en même temps, ils sont excellents, ils sont parfaits, donc tu aurais bien raison. Par contre, c'est vrai que quand tu vois le prix que coûte Forge World, les gens qui se faisaient une armée uniquement de Kriegsman par exemple, complètement malade quoi, complètement fou mec, la thune qu'ils ont dû mettre dedans. Par exemple ça... Ah je me demande s'il n'y a pas presque que du Forge World. Non j'ai l'impression qu'il y a du normal aussi. Mais j'avais déjà vu des armées seulement... Enfin des armées de Krieg avec seulement des trucs Forge World. Complètement fou quoi, complètement fou pour faire ça. La thune que tu dois mettre dedans quoi. Ça c'est stylé aussi, ça m'avait marqué quand j'étais petit, le fait que le câble de la communication soit vraiment relié au commandant, genre je trouvais ça assez délirant. Ah mais bon, voilà c'était la belle époque. Après on va pas se plaindre, c'est cool ce qu'on a aujourd'hui quand même. Game Workshop égale détruire la créativité quand on voit à l'ancienne toutes les bonnes idées qui ont été virées rien que à Steel Legion, Vostroya, etc. Ouais. Oh merde, putain. Tout à fait. Et Murcie qui répond, enfin qui dit Game Workshop qui fait tout pour qu'il y ait zéro overlap entre les systèmes de jeu. Ça veut dire quoi zéro overlap? Tu veux dire pour pas qu'on puisse utiliser par exemple un char dans 40K et dans, Horus Heresy. Pour beaucoup c'était des recasts, il n'y a pas grand monde qui avait des vrais. Ah d'accord. Ça fait sens. Moi j'ai une armée entière de Krieg mais j'ai une imprimante. Mais d'ailleurs là depuis que Murcie m'a imprimé des trucs... je regarde beaucoup les fichiers 3D maintenant et je me dis en fait il y a plein de projets que j'ai, je pense que je vais vraiment passer par l'impression parce que c'est 2 fois moins cher genre et ça va me permettre d'avoir plus de... Qu'est-ce que tu fais? Attendez pardon, je pète un câble mais parce que j'ai Venise. Qu'est-ce que t'as?
En fait, elle fait pipi. Ces derniers temps, elle pisse partout. Je ne sais pas pourquoi. Elle est stérilisée, hein, mais... Et là, je crois qu'elle allait pisser, donc c'est pour ça que j'ai été tendu. Qu'est-ce que tu fais, Venise? Je veux dire bonjour au stream? On rassure pas, hein, traîner comme ça. Non, bon, elle s'est couchée. Elle s'est couchée. Je vais pas l'embêter. Et je sais pas, elle était derrière moi, elle faisait miaou, miaou, et elle écartait les pattes, là. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? La dernière fois, elle m'a fait pipi dans un coin, là, elle m'a regardé dans les yeux. Tranquille, elle m'a fixé, elle a pissé, quoi. Que les filles ne soient que dans un jeu. Ah oui, effectivement. Oui, et puis aussi le fait que maintenant Games Workshop soit vachement en mode... comment on dit soit beaucoup plus porté compétition et qu'ils fassent attention à ce qu'il y ait des unités qui sont pas trop fortes ou trop faibles par rapport à d'autres, que tout soit bien équilibré. Ça fait que bah forcément ils enlèvent des trucs qui étaient soit trop forts, soit trop faibles, soit qui servaient à rien en fait. C'est normal aussi. Les Élyséens aussi étaient Forge World et maintenant c'est du full impression 3D ou non officiel, dit Lukudiaman. Ah, ça dépend des jeux, Murci. Des gros rats Games Workshop, ouais, un peu. Et le Kunyaman qui dit veto, ça va. Il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter pour le moment. Elle a fait un petit pipi et puis après, à chaque fois, elle a menacé de faire un petit pipi. Mais c'est pas suffisant pour le moment pour qu'elle aille au veto. Et puis c'est assez ponctuel, hein. Et c'est surtout que moi ça me fait hyper peur en fait, donc je suis hyper... Enfin ça me fait hyper peur. Vraiment tout ce qui est pipi, caca, vomi, voilà, je suis très tendu par rapport à ces sujets-là, que ce soit pour les animaux ou les humains ou les bébés genre. Horus Hérésie, il y a eu une fac depuis la sortie V2, c'est tout. Ah ouais. Eh ben, c'est oui, mais en même temps, mais après c'est vrai que 40K est très populaire quoi. Alors que ce qu'on veut, c'est des unités qui racontent des choses, pas juste des chiffres pour faire beau en compétitif. Bah ouais, hein. C'est clair. Pour ce qui est des jeux du studio spécialiste, c'est pas le cas. Le studio spécialiste, qu'est-ce que c'est ça? Necromunda, pareil, il n'y a pas d'équilibrage. Ok, d'accord. Et SDA... C'est quoi SDA, putain? C'est quoi SDA, s'il vous plaît? Je sais pas, à chaque fois j'oublie les acronymes. Ah bon, bah alors c'est juste un chat. Ouais, bof, hein, les chats... généralement... Enfin oui, c'est juste un chat, mais bon... oui, c'est un Zano. Mais bon, les chats, c'est pas non plus habituel qu'ils pissent partout, normal, quoi. Je pense que des fois, elle est contrariée. Et que du coup, je sais pas, elle fait pipi parce qu'elle est contrariée. Parce qu'elle a un sacré caractère, un Buddies, vraiment. Horus Hérésie, ça donne envie, mine de rien. L'ambiance immersive de la V7, c'est dommage que ce soit si limitant, vu qu'uniquement Space Marine et de la garde. Et l'Adeptus Mechanicum. Et c'est l'armée que je vais faire, l'Adeptus Mechanicus. Tout à l'heure, j'étais sur le site de Games Workshop et je voyais que pour 150 €, t'as un gros tank... t'as un gros tank, un petit tank et un robot, et je me suis dit putain 150 €, quelle affaire. Pas de nouvel animal, moins d'intention envers elle. Non, non, pas de nouvel animal. Bah, en plus c'est elle la nouvelle animal. Non, ça fait plusieurs mois qu'elle est là, ça fait depuis juin qu'elle est là. Elle grandit. Ma théorie c'est que même si elle est stérilisée, là c'est le printemps et du coup peut-être que ça fait des trucs. Mais après, vraiment, quand je vous dis qu'elle a un mauvais caractère, c'est pas des blagues, hein. Elle a vraiment un très mauvais caractère, hein. Elle est extrêmement têtue par rapport aux autres, elle attaque tous les autres chats, elle vole la nourriture des autres chats. Donc je pense pas qu'elle soit perturbée. Enfin, je pense qu'elle est juste chiante, quoi. Mais en tout cas, voilà, vous inquiétez pas, il n'y a rien qui fait qu'elle soit... ait besoin d'aller chez le veto ou que sais-je, quoi. Attendez, je vais changer la musique. Hop. Et de toute façon, on va couper ce premier rec et puis on va passer à autre chose parce qu'il est déjà 19 h. On va passer au Golden Demon.
Alors t'as une chieuse, oui, mais voilà, exactement, Erifolphobie, c'est comme ça. Mais je l'aime comme ça. Et Eld, qui n'avait plus de batterie. Oh, Eld qui a son chat qui accouche demain ou jeudi, putain, incroyable. Incroyable. Bon courage. Bon courage. Et bon courage au chat. Murcy qui dit, en gros, chez Game Workshop, t'as deux grosses équipes. La première qui bosse sur 40K, Age of Sigmar, Kill Team, Warcry et Underworld. La deuxième, c'est le studio spécialiste. Ils font du Blood Bowl, Horus Heresy, Necromunda et Imperialist. Ah, d'accord. Ah, et ouais, il y a l'équipe... il y a l'équipe des gros titres, quoi, et il y a l'équipe des trucs un peu plus niche, si je puis dire. Ouais, c'est ça, Warcry, Kill Team, Underworld, effectivement, ça, il y a tout le temps de sorties. Alors que Horus Heresy, Necromunda, Imperialist. Ok, d'accord, c'est hyper intéressant, je savais pas. Ciao YouTube, à une prochaine rediff.